il le match. Cette victoire est un poil trompeuse pour Bertrand Latour. Non, il y a de la maîtrise, c'est la marque de fabrique de ce Real 2023. C'est le propos d'Olivier Rouillet, compte Twitter de l'équipe du soir. Un président était silencieux, mais le président va s'animer ce soir. Il a déjà donné son avis, hein. Non, mais je vais donner le point à Bertrand, même si je trouve que... Il est insupportable. Non, mais je trouve qu'Olivier... ça, c'est Onaz, oui, déjà. voilà. Dire son prénom, c'est réglé. Mais non, mais je trouve qu'Olivier a raison dans la maîtrise. Le Real a une vraie maîtrise, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont des attaquants dont c'est le métier, quoi. C'est-à-dire que là, même si c'était une option vraiment voulue de la part de Lampard de mettre des joueurs offensifs sur le banc et peut-être les faire entrer en fin de match, mais les occasions, elles ont été pour Kanté, elles ont été pour Cucurella. Une tête de Gallagher aussi. Ouais, il y a Gallagher qui a cette tête où il n'arrive pas à dominer le ballon. Mais bon, et en face, les occasions, c'est Vinicius, c'est Rodrigo, c'est Valverde, c'est Benzema. Donc forcément, tu as plus de chances de cadrer et d'être plus lucide devant le but. Donc je trouve que ça ne reflète pas forcément le match, parce qu'il y a eu des occasions, c'est vrai. Bertrand l'a dit du côté de Chelsea. Mais après, de l'autre côté, il y en a eu. Et puis après, c'était chirurgical, quoi, du côté du Real. Bernard, on a un peu ballotté par deux pôles dans cette rencontre. Soit la maîtrise du Real, et ce qui résume un peu le duel, soit peut-être on a vu ce soir un peu de limite du Real. Moi, je n'ai pas du tout vu de maîtrise du Real. Moi, je suis plutôt d'accord avec des arguments de la jeunesse triomphante et retrouvée d'Olivier Rouillet. Mais je suis d'accord sur le fond avec Bertrand, mais pas pour les mêmes arguments. C'est-à-dire parce qu'ils ont quand même été ballottés. Aujourd'hui, je trouve que de manière plus générale, il y a d'un côté une politique sportive cohérente du Real Madrid qui fait que tu as des attaquants de très haut niveau qui, à un moment, où ils doivent faire la différence, la font, et qu'à Chelsea, tu as une incohérence totale. Ils ont quand même balancé plus de 600 millions d'euros sur les deux derniers mercatos pour prendre 16 joueurs. Ils n'ont jamais pensé à prendre un buteur. Ils n'ont pas un buteur de niveau international. Quand tu vois les attaquants qu'il y a eu à Chelsea, les Shevchenko, les Anelka, les Drogba, etc., il aurait fallu qu'il y en ait un en face ce soir. Et je pense qu'on aurait assisté à notre match. Parce que comme l'a fait justement remarquer Jomico, celui qui a eu le plus d'occasions dans ce match, on en reparlera tout à l'heure, j'ai vu que c'est Kanté. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un moment un truc qui ne va pas dans cette équipe. Après, ce qu'il a mis en place, Lampard, c'était pas si par rapport au match aller. Match aller, il avait joué avec deux attaquants. Là, il a joué avec un, il a densifié le milieu, et ça a posé des gros problèmes au Real Madrid. La vraie force du Real, quand même, c'est aussi quand ils ont des moments où ils sont bousculés. T'as tout le monde, on dirait que les mecs, ils viennent de commencer le football hier, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous au taquet, ils défendent, ils s'arrachent. Parce que c'est cohérent, tout ce qu'ils font, c'est cohérent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce score-là. Ouais. Donc, à la question, le Real a montré ce soir sa maîtrise, mais pas ses limites. C'est plutôt les limites de Chelsea, et notamment de la gestion du club, dénoncée par Bernard Lyon. C'est pas évident, non Oui, mais moi, il y a des petits J'ai un peu élargi le débat, excuse-moi. Oui, non, mais je sais, vous prenez la maîtrise du Real, je ne l'ai pas vu tout le temps. Vous prenez de la hauteur. C'est normal, en même temps, t'es en quart de finale de Ligue des Champions, heureusement que tu as une opposition en face. Effectivement, Chelsea ne va pas bien, mais il reste encore des joueurs talentueux dans cette équipe, et on l'a vu ce soir, que même si la bête est blessée. Qu'est-ce qu'on disait? Je ne m'attendais pas à ce que Chelsea mette une opposition aussi intense face au Real. Je pensais qu'ils étaient dans une situation beaucoup plus dramatique, mais Lampard a trouvé une solution pour gêner le Real Madrid. Qu'est-ce qu'on a dit également du Real? Ce Real, et on avait ce sentiment-là, était plus fort que la saison dernière, vivait moins à travers les exploits individuels de certains joueurs, avait quelque chose, c'était, je cherche les mots, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus compact. Qu'est-ce qu'il en ressort? Ils se sont fait bousculer. Ils étaient à Chelsea, même s'ils ne sont pas très bien, tu joues là-bas, c'est quand même une ambiance particulière avec une atmosphère. Ils se font bousculer de longs moments dans le match. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Ils en mettent deux, ils n'en prennent pas. Tu gagnes 2-0. Mais tu es dans la même configuration que contre Liverpool. Moi, je regrette. C'est pour ça que je dis que ça reflète. Parce qu'encore une fois, je ne les ai pas vus s'énerver. Je ne les ai pas vus perdre le jeu, perdre les pédales. Tu vois, ils ont perdu de temps en temps le jeu, certes, mais ils n'ont pas perdu les pédales, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ne paniquent jamais. Ils sont toujours... Pardon ? Ils ne paniquent jamais. Ils ne paniquent jamais. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça que je dis que ça reflète quand même le score. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Parce que cette équipe, elle est totalement puissante. Elle est sûre d'elle. En maîtrise mentale. Peut-être plus que technique. Plus que tactique, des fois. Le Real... des problèmes quand même au milieu, ce soir.
Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Non, mais tu nous coupes, ça ne nous intéresse pas. Le Real est-il ce soir indébordable? Oui, un peu. C'est un peu le sentiment qu'on avait, même si Bernard pondère, si Chelsea avait des vrais attaquants. Non, mais ils ont un gardien exceptionnel aussi. Ouais. Ah aussi. Ils ont un gardien qui fait le travail à chaque fois, qui Courtois. a besoin de présence, il est là, il est pas présent. Courtois face à Comme l'an Cucurella. dernier. Ouais, par exemple. Il y avait la gestion, et ça nous a un petit peu traversé un peu la première mi-temps, sur la gestion de l'avantage du Real. Là encore, moi j'ai noté 2-3 petits sentiments comme ça, fugaces, notamment le 18e. Le Real est-il un peu tombé dans un faux rythme? Quelque chose, d'avoir un peu... dans un faux rythme, c'est-à-dire on est qualifié, on joue, mais sans trop jouer. Est-ce que vous, ça vous a traversé l'esprit ce Mais je soir pense que ou pas c'est du tout? une équipe aussi qui est caméléon. C'est-à-dire qu'il s'adapte aussi à ce qui se passe en face d'elle. Je pense que si le Chelsea marque dans ce match, peut-être que le Real reprend les choses en main avec un peu plus de... Tu le dis souvent, c'est une équipe tellement intelligente et qui arrive à s'adapter par rapport à la situation qu'elle a en face d'elle très très rapidement, quoi. J'ai noté sur l'intelligence du Real cette capacité à passer de la défense à l'attaque avec une maestrie. Oui, non mais... Ah, c'était magnifique, ça. Non, mais c'est une transition, c'est pas je pousse la balle et à la 38e minute, ils sont en phase défensive, une sortie de balle sans paniquer, avec une répartition de tous les joueurs sur le terrain. Alors ça va déboucher sur, je crois, une passe un peu manquée de Modric pour Vinicius. Quelle tranquillité et quelle rapidité, mais sans avoir l'air d'y toucher à chaque fois. Mais t'as raison, mais c'est exactement... Mais évidemment que j'ai raison. Non, mais ça, c'est exact. Mais c'est leur force. Raison. Mais non, mais c'est ça leur force. Ouais. C'est que même nous, en regardant le match, on dit, mais t'as vu comment ils sortent le ballon? Je veux dire, il y a de la spontanéité, mais il y a une énorme qualité technique. Et le choix, c'est quand même dingue. Avec cette équipe, t'as toujours l'impression qu'il est judicieux, que les mecs, ils se trompent pas. Et pourtant... même des moments Camavinga sur le côté gauche, on le sent en difficulté, et ben la passe est juste. Et Camavinga, c'est pas un vieux briscard, hein. C'est un gamin qui débute. Et elle a fait un très gros match. Moi, j'ai pas été frappé par la justesse ce soir, globalement. Mais... Ah bah Comment quand même. Non, Si, sur si. quelques sorties de balle. Ah, c'est la sortie de balle, Tu vois, c'est c'est les la sorties de balle justesse quand même. technique Si, et si. c'est le positionnement des joueurs pour ressortir oui. après. D'accord. C'était assez impressionnant. Ils en aient pu faire certaines, d'accord. Comme Mais les buts, quoi. Au match aller, pour moi, ils devaient en mettre 3, 4, 5, c'est une démonstration. Là, ce soir, je n'ai pas été ébloui. Ils ont moins toute besoin. la partie, j'ai pas été ébloui par le milieu de terrain comme j'ai pu l'être parfois. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'après, on raconte le match un peu en fonction n'est pas un peu ébloui du par le- résultat. mais- Moi, Non, pas du tout. Mais non, mais je peux donner mon avis. Quand il y a l'occasion que sort Courtois, je ne sais pas comment il fait, quand sur le Cucurella, on sort d'une mi-temps, ils ne sont pas très bons. Bah, moi, je me dis pas, le Real, il s'inquiète jamais. C'est vrai que vu que ça fait 10 ans qu'à chaque fois il la gagne, bon, bah, ça ne doit pas être de la chance, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Mais moi, à la mi-temps, je me dis pas, c'est fait. À la mi-temps, moi, je me dis, je pensais qu'ils avaient un peu plus de marge que ça. Je pensais pas qu'ils allaient concéder autant. Je pensais qu'ils se créeraient plus d'occasions. Et effectivement, à 0-1, ça s'ouvre un peu plus. Qu'est-ce qui concède autant? Bertrand, Qui concède autant, quoi? Local, c'est tout. Voilà. Non, mais quand même. Non, Et quand t'es la Et à la demi-volée à fin du côté. temps, c'est Oui, mais c'est. Non, mais Ah bah, c'est c'est pas- deux occasions en 45 minutes. Non, mais on les sent plus, pas déborder. Bertrand, sur non, mais il y a à la des fin de la situations mi-temps, on les sent Angers. pas. On les sent pas déborder. Bah, moi, on si, sent pas. bah, si, Ah, bah, non. moi, si, je les sens. Moi, je les ai pas sentis déborder. Je me suis pas dit, tiens, Chelsea va leur par mettre une séquence. volée. Bertrand, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport au match aller où Lampard il avait mis un 3-5-2, là il a sorti Joao Félix, il a densifié le milieu de terrain et tactiquement ils ont posé des problèmes. Ben oui, moi, je trouve. Les Blues de Chelsea au Real, mais en même temps. Ils ont concédé 2-3 grosses occasions. Si tu as un attaquant de niveau international à la place de Cucurella, tu prends un but. Ils l'ont pas pris et en même temps, et c'est la grande force du Real, c'est pour ça que je te rejoins sur ce que tu disais, c'est qu'en même temps, même quand ils pliaient, même tu pensais qu'ils allaient casser, ils ont un sang-froid, une maîtrise. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ils ont comme Non, il y a disait jamais Jo, d'affolement, ils ont un de- positionnement oui. sur le terrain, ils ont une façon de sortir le ballon qui est absolument Ça, je suis d'accord, mais extraordinaire. là, je te Et rejoins sur cet aspect-là, ils ont été conquérants. Si toi, parler d'être conquérant, c'est attaquer à tout va, d'accord, alors on ne parle pas de la même chose. J'avais eu une action qui m'a un peu posé problème. On a la 54e minute, c'est Chelsea qui attaque. Militao fait faute sur Chalobah. Est-ce que ça valait un deuxième carton? Ah non, mais pour moi, il y a Alors c'est à la 50e. Il y a C'est pas- James. Ah non, moi, il y a Militao. Ah non, c'est à la Attendez, 50e. celle-là, Oui, après, il y a la faute Non, avant. de James. Avant, il y a À la la faute de 50e. James, ouais. Ça, qui est pas- Et qui est moi, pas je Ah, trouve contre- attendez, on va parler de la faute de James. Je trouve que Militao, il voit qu'il est court et tu le vois même s'arrêter pour essayer de l'éviter. Et après, dans son geste, il tape un peu le bras mais je Ouais. sais plus qui. C'est Chalobah. Militao sur Chalobah. Chalobah. Ouais, Chalobah. Et je trouve que lui, il tombe avant que Militao éventuellement Vous avez lui touche l'image, le oui bras. Ah, j'ai pas l'image malheureusement. Ah, mais moi, je non. trouve que franchement, Militao fait tout pour l'éviter, quoi. C'est pas du vice.
Ah, moi, C'est pas un bon non. type. Ah non, moi non plus. Non, parce que même aux jambes, il le touche même Je suis d'accord pas. avec hein. toi. Mais bon, Et on l'a pas lui- vu 40 fois, mais... Il l'effleure après. Il y avait. Au bras, ouais, il le touche. Alors, c'est pas éventuellement. Il y avait un carton non, non, rouge c'est pas sur la éventuellement. semelle de Ah, ben Régis. là, oui. Non, il y a- Ah non, Rien non, à ça dire. n'a rien à voir, ça. Rien à dire. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec Joe sur Militao. Ouais. Tu vois qu'il n'y a pas obstruction, il est derrière. Bon, il arrive à un moment, il ne peut En retard. pas non plus. Bon, s'arrêter. il prend tout, il arrache tout. Non. James, non, James. James. Ah non, non, Ah non, mais- mais James, la rouge cheville direct. de Camavinga, là, elle peut rester sur le terrain. hein. C'est impensable, inconcevable qu'aujourd'hui, avec le VAR, l'arbitrage pseudo-moderne, machin truc et tout, et professionnalisé, ouais. qu'il n'y ait pas rouge. Il doit prendre Ouais, rouge. d'accord. Je veux dire, là, c'est incompréhensible. Mes amis, on va rendre le verdict. C'était Olivier Rouillet contre notre feu follet nourrisson, Bertrand Latour, qui gagne perdu. ce duel. Le score reflète-t-il le match? non. Oui, non. bah non. Eh ben. Alors là, Olivier Rouillet, évidemment. merci les amis. C'est vraiment n'importe Il y a quoi. beaucoup de supporters madrilènes en France, on ne découvre rien. Merci les amis. Je suis étonné. Moi non. Olivier Rouillet, J'aime vous les causes gagnez perdues. la Pas victoire. une grosse fessée quand même, la tour. La qualification, pardonnez-moi. J'aime ça. Milan AC contre le Napoli. Le score final est de 1 partout. Virginie.